Salut à toutes et salut à tous. Aujourd'hui, on est à l'Aiguillac de Cercle. Yes! Mais en fait, pourquoi on est là? Nous sommes la famille en fait. Que vous évoque famille en fait? Justement, une grande fête pour toutes les familles, les enfants. Il y a plein d'ateliers qui sont proposés et on espère que les parents et les enfants vont avoir beaucoup de plaisir à faire toutes ces activités ensemble. Je trouve ça super sympa, je ne connaissais pas du tout. Bien, cette famille en fait ça m'évoque un rassemblement, disons, d'enfants et d'adolescents. Pour s'amuser et pour passer du temps en famille ou avec des amis. Bien pour les enfants, ils sont heureux de les voir comme ça en activité. C'est la première fois qu'on vient et je trouve que l'initiative est très belle. Une manifestation qui fait bouger les villages. À l'heure d'aujourd'hui où tout le monde est devant leur ordinateur, je trouve que dans des petits villages comme ça les fait revivre et je trouve ça super. Mais en fait, ça permet de se rassembler avec les enfants et les parents. Il y a quelque chose que l'on aime et on s'amuse. Rassemblement de la famille, des enfants, des ados et des grands-parents aussi. Et en même temps, ça permet aux familles de se retrouver l'espace d'une journée. Voilà. La famille en fait est née d'un projet il y a une petite dizaine d'années qui a commencé, c'était la semaine enfance-jeunesse sur la communauté de communes du Brantemois. Et donc nous avons décidé de reprendre l'espace socio-culturel Le Flambeau et surtout pour qu'il y ait au moins une journée où on propose à toute la famille de s'amuser, de jouer, de découvrir ensemble. Alors famille en fête, on l'organise dans le cadre de la semaine de la parentalité. Cette semaine de la parentalité est impulsée par la CAF. Et alors l'idée pour cette manifestation, c'est pas que ce soit simplement le ruban vert, mais que ce soit tous les acteurs de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, de la famille. Alors on propose des activités aux petits pour les éveiller, leur faire découvrir le monde, pour expérimenter parce que chez les tout petits, tout passe par le corps. Ils ont besoin d'expérimenter pour comprendre le monde. Donc il faut varier les activités, leur proposer beaucoup de manipulations, de choses comme ça, stimuler tous les sens. Le relais d'assistante maternelle, c'est pas vraiment une structure d'accueil, c'est pas comme la crèche. On invite les assistantes maternelles à venir au relais sur une matinée qui s'appelle une animation ou un atelier d'éveil. Donc les assistantes maternelles viennent avec les enfants qu'elles accueillent chez elles. Donc Boucle d'Or, c'est quoi? C'est un espace parents-enfants. Pour les enfants donc de 0 à 3 ans, c'est avant la scolarisation. Et c'est un lieu où les enfants peuvent jouer, se socialiser et les parents se rencontrer. Voilà. Moi, je représente la PMI, Protection maternelle infantile. Donc, c'est le suivi des enfants jusqu'à 6 ans, le suivi de grossesse. Et là, nous partageons un moment de confraternel sympathique pour les enfants et des animations qui associent les enfants et les parents. On leur propose des activités nouvelles qui ne font pas forcément dans leur cadre familial et du coup on leur propose des activités ludiques, artistiques, culturelles, qu'ils soient acteurs de leur projet, qu'ils puissent favoriser les mouvements de leur corps, plein de choses qui peuvent avoir accès à l'accueil de loisirs qui n'ont pas forcément accès chez eux. Mon travail c'est de recevoir des jeunes sur des temps périscolaires et extrascolaires pour leur proposer des activités quelles qu'elles soient. À l'année on monte des projets avec les jeunes, ce qu'ils ont envie de... Il y a de la web TV, le programme des vacances, de l'accueil libre et des projets avec les plus grands, des projets européens. On encadre de la percu sur bidon, les tchakaboum. C'est plutôt les jeunes qui nous proposent de leur envie et après on les accompagne pour monter leurs projets. Pourquoi proposer des activités aux familles? Parce qu'il y a beaucoup d'activités sur le territoire qui sont proposées pour les enfants, qui sont proposées pour les ados et il manquait effectivement un secteur où les parents et les enfants
pouvaient partager des moments ensemble. C'est notre métier de rassembler les familles. Nous faisons le lien social et nous avons pour mission de faire découvrir d'autres livres, d'autres jeux, d'autres façons de vivre. Alors au niveau du secteur famille, à l'année, on essaye de développer divers projets. Des projets pour la parentalité. Alors, c'est un peu un gros mot, mais en gros c'est accompagner les parents dans l'éducation des enfants par le biais d'activités, de rencontres, pouvoir faire accéder les familles aux vacances, aux loisirs, pouvoir faire plein de projets aussi en transversalité avec le secteur ado, avec d'autres structures du territoire, avec les personnes âgées, avec toutes les structures possibles et inimaginables. On va essayer de croiser pour que justement les familles soient soutenues au quotidien, soit dans leur fonction parentale, soit simplement dans leur épanouissement, leur bien-être. Elle commence sûrement dans l'environnement familial. Il y a la famille traditionnelle avec les enfants, les parents. Celle que l'on construit. Les gens qu'on aime, les gens qui nous entourent. Un ensemble de personnes. C'est un arbre généalogique. Les gens qu'on les voit les plus souvent. Qui vivent ensemble et qui sont heureux ensemble. Les familles, maintenant, il n'y a plus un type de famille. Il y a des multitudes de familles. Et elle se finit peut-être en dehors avec des amis, des copains. C'est quoi une bonne famille ? Oh là 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 là. Non, je pense que toutes les familles sont modèles à partir du moment où ils ont des valeurs. Joker.